Au cœur de l'Asie du Sud-Est, où d'anciens temples s'élèvent au-dessus de voûtes émeraudes et où les pluies de mousson creusent des rivières à travers des forêts primitives, se trouve un royaume qui abrite certaines des créatures les plus extraordinaires de la planète. Le Cambodge, un pays où le puissant Mékong palpite comme une bouée de sauvetage à travers des jungles denses et de vastes zones humides, recèle en son sein un trésor biologique ayant survécu à des millénaires de changements. Ici, sous d'imposants arbres diptérocarpacés qui s'étendent vers le ciel, les tigres du Bengale rôdent dans les ombres tachetées de soleil doré. Les éléphants d'Asie, dont les formes massives se déplacent telles des montagnes vivantes, empreintes d'anciennes routes migratoires sculptées par d'innombrables générations. Dans la canopée, là où les branches s'entrelacent telles des arches de cathédrale, les ours malais grimpent avec une grâce surprenante, tandis que les calaos chantent à travers l'étendue verdoyante, leur voix résonnant à travers le temps. Les monts Cardamome s'élèvent tels des géants endormis, leur sommet enveloppé d'une brume qui dévale les pentes boisées telles des cascades fantomatiques. Sur ces hauteurs, des panthères nébuleuses se déplacent avec une furtivité fantomatique, leur pelage à motifs de rosette les rendant presque invisibles dans la lumière tamisée. Le Tonlé Sap, le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est, s'étend et se contracte au rythme des saisons. Ces eaux regorgeant d'une vie qui s'est adaptée à cette danse ancestrale des inondations et des sécheresses. Mais ce n'est pas seulement une histoire de survie individuelle. C'est une chronique épique de vies interconnectées, où chaque créature, du plus petit insecte au plus puissant prédateur, joue un rôle vital dans le maintien de l'équilibre fragile de l'un des écosystèmes les plus riches en biodiversité de la planète. Alors que le soleil se lève sur les anciennes flèches d'Angkor Wat, projetant de longues ombres sur le paysage, il illumine un monde où passé et présent se rencontrent dans un spectacle spectaculaire de merveilles naturelles. Bienvenue au Cambodge, où le cœur sauvage de l'Asie du Sud-Est bat le plus fort. Dans ce pays d'émeraude, la survie n'est pas garantie. Les forêts du Cambodge sont le théâtre d'un drame permanent, où prédateurs et proies se livrent à des ballets évolutifs perfectionnés au fil de millions d'années. L'épaisse humidité qui imprègne le sol de la jungle porte en elle le parfum de la vie et de la mort, tandis que les créatures évoluent dans un monde où chaque décision peut faire la différence entre la prospérité et la simple survie. Ici, les confrontations ne sont pas toujours des spectacles violents. Ce sont souvent de subtils jeux de patience et de ruse. Un cobra royal, la capuche déployée, peut affronter une mangouste dans une danse mortelle de réflexes et d'instinct. Là-haut, des calaos s'affrontent pour les meilleurs sites de nidification, leurs casques massifs s'entrechoquant dans des joutes aériennes qui déterminent les droits de reproduction. Dans les eaux troubles du Tonlé Sap, des crocodiles du Siam gisent immobiles comme des pierres, attendant le moment idéal pour attaquer une proie imprudente. Les prédateurs du Cambodge ont développé diverses stratégies de survie. Certains, comme le tigre d'Indochine, misent sur la puissance brute et la discrétion, leur pelage rayé offrant un camouflage parfait dans les bosquets de bambou. D'autres, comme la panthère nébuleuse, sont passés maîtres dans l'art de la verticalité, leurs griffes semi-rétractiles leur permettant de se déplacer dans la canopée avec une grâce féline. Le python réticulé, le plus grand serpent du Cambodge, utilise la patience comme arme principale, attendant parfois des jours sans bouger avant de tendre une embuscade à sa proie. Pourtant, pour chaque prédateur, d'innombrables espèces de proies ont développé leurs propres adaptations remarquables. Le cerf sans barre a appris à détecter les sons les plus subtils d'un danger imminent, ses grandes oreilles scrutant constamment les menaces. Les sangliers se déplacent en rôdeurs protecteurs,
leur vigilance collective assurant la sécurité du nombre. Même les plus petites créatures, comme le délicat chevrotin, ont acquis une agilité incroyable pour échapper aux griffes de la mort. Les rythmes saisonniers du Cambodge ajoutent une complexité supplémentaire à ces relations. Avec l'arrivée des pluies de mousson, qui inondent de vastes zones du pays, les règles du jeu changent radicalement. Les prédateurs doivent s'adapter à de nouveaux territoires de chasse, tandis que les proies migrent vers des zones plus élevées ou développent des stratégies de survie aquatique. Le paysage cambodgien est une entité vivante, constamment transformée par l'interaction des pluies de mousson, des réseaux fluviaux et des innombrables créatures qui y vivent. La géographie du pays crée une mosaïque d'habitats, chacun abritant des communautés animales uniques qui se sont adaptées à leur environnement spécifique au fil des générations. Le Mékong, qui coule telle une grande artère au cœur du Cambodge, alimente des millions d'hectares de plaines inondables. Ces eaux, riches en sédiments du plateau tibétain, créent certains des écosystèmes les plus fertiles de la planète. Pendant la saison sèche, le fleuve dévoile des bancs de sable et des îles où les crocodiles se prélassent au soleil et où les oiseaux aquatiques se rassemblent en rassemblements spectaculaires. À la saison des pluies, le Mékong déborde de ses rives, transformant le paysage en une vaste étendue d'eau sauvage. Les monts Cardamom, la plus grande zone protégée du Cambodge, s'élèvent au-dessus des plaines côtières telle une forteresse verdoyante. Ces sommets millénaires, dont certains culminent à plus de 1800 mètres d'altitude, sont enveloppés de forêts de nuages qui restent humides même pendant la saison sèche. Ici, dans le crépuscule perpétuel sous la canopée, des épiphytes se drapent de chaque branche, créant des jardins aériens qui soutiennent des écosystèmes entiers à des centaines de mètres du sol. Le système lacustre du Tonlé Sap représente l'une des transformations saisonnières les plus spectaculaires de la planète. Pendant la saison sèche, cet immense lac se réduit à une fraction de sa taille pendant la saison des pluies, concentrant les poissons et la vie aquatique dans des zones plus restreintes. À l'arrivée des moussons, le lac s'agrandit considérablement, inondant les forêts environnantes et créant un écosystème unique où les arbres émergent de l'eau tels des îlots verdoyants. Dans les provinces orientales, le paysage se transforme en collines et plateaux vallonnés des monts Annamites, où les forêts de montagne abritent certaines des espèces les plus rares du Cambodge. Ces altitudes plus fraîches et plus élevées abritent différentes communautés d'animaux sauvages, créant des îlots de diversité biologique au sein de l'écosystème plus vaste des plaines. En parcourant ce paysage remarquable, nous rencontrons les magnifiques créatures qui ont élu domicile au Cambodge. Chaque espèce raconte une histoire d'adaptation, de survie et les liens complexes qui unissent toute vie dans ce paradis tropical. Dans l'obscurité qui précède l'aube des monts Cardamom, une ombre se faufile dans les sous-bois avec une précision fluide. Chaque pas est calculé, silencieux, tandis qu'un magnifique tigre d'Indochine patrouille son territoire. Ses yeux ambrés, reflétant la plus faible lueur des étoiles, scrutent le sol de la forêt à la recherche de proies. Les rayures noires caractéristiques qui ornent son pelage orange créent un camouflage parfait parmi les bosquets de bambous et les troncs d'arbres abattus. Ce prédateur au sommet de la chaîne, pesant près de 140 kilos, incarne la puissance brute de la nature sauvage du Cambodge. Ses puissantes épaules ondulent sous son pelage à chaque mouvement. Chaque muscle affûté par des millions d'années d'évolution. Le tigre marque une pause, son odorat sensible détectant la piste olfactive d'un cerf sans barre passé par là quelques heures auparavant.
Ses oreilles, capables de détecter le moindre son, pivotent vers l'avant tandis qu'elle analyse le paysage acoustique de la forêt. Le tigre d'Indochine est confronté à son plus grand défi pendant la saison sèche, lorsque les proies se font rares et que les sources d'eau s'amenuisent. Il doit étendre son territoire, parcourant parfois plus de 100 km² à la recherche de ressources adéquates. Ses grandes pattes, parfaitement adaptées à la traque silencieuse, lui permettent de parcourir des terrains variés, de la jungle dense aux affleurements rocheux. Pendant la mousson, lorsque le sol de la forêt se transforme en un tapis de boue et de feuilles mortes, les stratégies de chasse du tigre doivent s'adapter. Le bruit des pluies incessantes masque son approche, mais dissimule aussi les mouvements de sa proie. Il a appris à exploiter les inondations saisonnières à son avantage, se positionnant sur les hauteurs où les animaux paniqués fuient la montée des eaux. Les puissantes mâchoires du tigre, capables de mordre plus de 450 kg par pouce carré, sont parfaitement adaptées à son rôle de prédateur ultime au Cambodge. Ses canines de 10 cm peuvent broyer les vertèbres de sa proie d'une seule morsure, assurant une mise à mort rapide et efficace. Pourtant, malgré sa réputation redoutable, le tigre est aussi une mère étonnamment attentionnée, passant jusqu'à 2 ans à enseigner à ses petits les techniques complexes nécessaires à leur survie. Alors que le tigre se fond dans l'ombre de l'aube, la terre tremble à l'approche des doux géants du Cambodge. Un troupeau d'éléphants d'Asie émerge de la brume matinale. Leurs silhouettes imposantes se déplaçant avec une grâce surprenante à travers les couloirs forestiers. La matriarche, ses défenses usées par les intempéries luisant sous la lumière tamisée du soleil, guide sa famille sur d'anciennes routes migratoires empruntées depuis des millénaires. Ces magnifiques créatures, pesant jusqu'à 4000 kg chacune, sont les architectes des forêts cambodgiennes. Leurs pattes massives, munies de coussinets sensibles capables de détecter les vibrations du sol, leur permettent de communiquer sur de vastes distances. La matriarche lève sa trompe, un appendice remarquablement polyvalent contenant plus de 40 000 muscles, pour sonder l'air à la recherche de dangers et maintenir le contact avec les membres dispersés de sa famille. La relation des éléphants avec les saisons du Cambodge est une adaptation constante. Pendant la saison sèche, ces géants intelligents se souviennent de l'emplacement des sources d'eau permanentes, parcourant parfois des centaines de kilomètres pour les atteindre. Leur mémoire incroyable leur permet de retourner aux arbres fruitiers au moment précis, maximisant ainsi leur apport nutritionnel en période d'abondance. À l'arrivée de la mousson, le comportement des éléphants se transforme radicalement. Les inondations créent des lacs et des ruisseaux temporaires, permettant au troupeau de s'adonner à son activité favorite: se baigner. Un jeune éléphanteau, âgé d'1 an maximum, reste près de sa mère tandis qu'elle patauge dans l'eau boueuse. Il utilise sa trompe comme un tuba, gardant l'extrémité hors de l'eau tandis que son corps reste immergé. Le rôle des éléphants dans la dispersion des graines est indéniable. En se déplaçant dans la forêt, consommant jusqu'à 300 kg de végétation par jour, ils transportent les graines sur de vastes distances grâce à leur système digestif. Leurs excréments, riches en nutriments et contenant des dizaines de graines viables,
créent des zones fertiles qui constituent le fondement de la croissance de nouvelles forêts. Tout en haut de la canopée, là où l'éléphant ne peut s'étendre, une autre créature remarquable a élu domicile. L'ours malais, le plus petit des 8 ours du monde, se déplace à la cime des arbres avec une agilité qui semble impossible pour un animal de sa carrure. Ses puissantes griffes, parfaitement courbées pour l'escalade, agrippent l'écorce d'un immense diptérocarpe à la recherche de miel sauvage. Cet ours compact, pesant seulement 60 kg, se distingue par sa tache orange caractéristique sur la poitrine, qui évoque un soleil levant et qui donne son nom à l'espèce. Sa fourrure d'un noir de jais lui offre un excellent camouflage dans l'ombre de la canopée, tandis que sa langue incroyablement longue, pouvant atteindre 25 cm, lui permet d'extraire le miel des plus profondes crevasses des ruches. Le quotidien de l'ours malais est une quête constante de nourriture. Son régime alimentaire est remarquablement diversifié, comprenant fruits, insectes, œufs d'oiseaux et petits mammifères. Pendant la saison des fruits, qui coïncide avec la fin de la mousson, l'ours devient presque exclusivement arboricole, se déplaçant d'arbre en arbre pour récolter ses abondantes proies. Son excellent odorat, 7 fois plus fin que celui d'un chien, le guide vers les fruits les plus mûrs et les sources de protéines les plus riches. La relation de l'ours avec la forêt est basée sur des bénéfices mutuels. En cherchant sa nourriture, il élague par inadvertance des branches et disperse des graines, contribuant ainsi à la santé et à la diversité de la forêt. Ses puissantes mâchoires peuvent casser les noix les plus dures, accédant ainsi à des nutriments inaccessibles aux autres espèces. La présence de l'ours malais dans la canopée sert également de système d'alerte précoce pour les animaux terrestres, car ces cris d'alarme alertent la communauté forestière de l'approche d'un danger. Pendant la saison sèche, lorsque la nourriture se fait rare, l'ours malais révèle toute sa générosité. Il a appris à arracher l'écorce de certains arbres pour accéder à la couche de cambium nourrissante située en dessous, et il peut mémoriser l'emplacement des sites de recherche de nourriture productive sur son territoire, qui peut s'étendre sur 20 km². Tandis que l'ours malais poursuit son festin arboricole, un autre maître du monde vertical se prépare à la chasse. La panthère nébuleuse, sans doute le plus insaisissable des grands félins du Cambodge, se déplace dans la canopée dans un silence fantomatique. Son pelage caractéristique, marqué de grandes rosettes nuageuses bordées d'épaisses lignes noires, offre un camouflage parfait dans la lumière tachetée et les ombres du plafond forestier. Ce félin remarquable possède les canines les plus longues par rapport à sa taille parmi toutes les espèces de félins actuels. Ces crocs impressionnants, mesurant jusqu'à 4 cm de long, sont parfaitement adaptés pour asséner une morsure mortelle précise à ses proies. Les articulations flexibles de ses chevilles lui permettent de pivoter ses pattes arrière à 180 degrés, lui permettant ainsi de descendre des arbres tête la première comme un écureuil, une capacité unique chez les grands félins. La stratégie de chasse du léopard repose sur la patience et la précision. Il reste souvent immobile sur une branche épaisse pendant des heures, guettant l'occasion idéale pour surprendre sa proie en contrebas. Ses puissantes pattes, conçues pour bondir, peuvent le propulser jusqu'à 15 mètres de distance. Lorsqu'il repère une cible appropriée, qu'il s'agisse d'un oiseau endormi ou d'un petit mammifère, la panthère nébuleuse attaque avec rapidité et détermination. Le changement des saisons apporte son lot de défis et d'opportunités pour ce prédateur arboricole. Pendant la saison sèche,
lorsque de nombreux animaux se rassemblent autour des sources d'eau. La panthère nébuleuse se positionne le long des voies d'accès à ses ressources vitales. La mousson offre des avantages supplémentaires. Les pluies constantes masquent ses déplacements et la végétation luxuriante offre de nombreuses cachettes. Le territoire de la panthère nébuleuse peut s'étendre jusqu'à 40 km², les individus maintenant leur aire de répartition grâce au marquage olfactif et aux vocalisations. Leurs cris distinctifs, allant du souffle profond au pépiment aigu, les aident à communiquer avec leurs partenaires potentiels et à établir des frontières territoriales sans confrontation directe. Alors que la panthère nébuleuse règne en maître dans les arbres, les eaux du Cambodge abritent un prédateur encore plus ancien. Dans les profondeurs troubles d'un lac en forme de bras mort, un crocodile du Siam repose immobile. Sa forme préhistorique parfaitement adaptée aux embuscades aquatiques. Seuls ses yeux et ses narines percent la surface, créant des ondulations à peine perceptibles qui pourraient facilement être confondues avec des débris flottants. Ce reptile en danger critique d'extinction, mesurant jusqu'à 4 mètres de long, est un fossile vivant pratiquement inchangé depuis des millions d'années. Ses puissantes mâchoires comptent jusqu'à 68 dents acérées comme des rasoirs, chacune conçue pour saisir plutôt que mâcher. La stratégie de chasse du crocodile repose sur la puissance explosive et l'effet de surprise, lui permettant de s'élancer hors de l'eau à une vitesse incroyable pour capturer ses proies au bord de l'eau. La relation du crocodile du Siam avec les inondations saisonnières du Cambodge est essentielle à sa survie. Pendant la saison sèche, lorsque le niveau de l'eau baisse considérablement, le crocodile peut être contraint de se déplacer par voie terrestre pour trouver un habitat adapté. Ses puissantes pattes, souvent sous-estimées par ceux qui considèrent les crocodiles comme des créatures purement aquatiques, peuvent le transporter sur des distances surprenantes. Lorsque la mousson arrive et que les eaux montent, le monde du crocodile s'agrandit considérablement. Les forêts inondées deviennent des terrains de chasse où le reptile peut tendre des embuscades aux animaux terrestres contraints de nager entre des étendues de terre ferme. Sa capacité à rester immergé jusqu'à 1 heure en attendant une proie en fait une menace quasi invisible dans les eaux troubles des crues. La femelle crocodile du Siam est une mère dévouée, construisant des nids élaborés avec de la végétation et de la boue, où elle contrôle soigneusement la température et l'humidité de ses œufs. Elle reste près du nid pendant plus de 80 jours, défendant farouchement sa future progéniture contre toute menace. À l'éclosion, elle les transporte délicatement jusqu'à l'eau dans ses énormes mâchoires, les protégeant ainsi pendant leurs premiers mois de vie, pourtant vulnérables. Dans le même environnement inondé où chasse le crocodile, un autre prédateur au sommet de la chaîne alimentaire emploie une stratégie totalement différente. Le python réticulé, le plus grand serpent d'Asie du Sud-Est, se déplace dans la forêt inondée avec une grâce sinueuse. Son motif complexe de losanges et de formes géométriques lui offre un camouflage parfait parmi les branches submergées et la végétation flottante. Ce serpent massif peut atteindre plus de 8 mètres de long et peser plus de 75 kg, ce qui en fait l'un des plus grands serpents du monde. Sa technique de chasse repose sur la patience et la puissance,
car il attend immobile pendant des heures, voire des jours, qu'une proie appropriée s'approche à portée de frappe. Les fossettes thermosensibles du python, situées le long de ses lèvres, peuvent détecter la chaleur corporelle des animaux à sang chaud, même dans l'obscurité la plus totale. La méthode du python pour tuer est à la fois efficace et terrifiante. Une fois sa proie frappée et saisie grâce à ses rangées de dents recourbées vers l'arrière, le serpent enroule immédiatement son corps musclé autour de la victime. À chaque expiration, le python resserre légèrement son étreinte, l'empêchant de reprendre son souffle. La mort ne survient pas par écrasement, mais par suffocation. Au Cambodge, les changements saisonniers affectent considérablement le comportement du python. Pendant la saison sèche, lorsque le niveau de l'eau est bas, le serpent peut passer des semaines sans se nourrir, son métabolisme ralentissant pour conserver son énergie. Sa capacité à rester des mois sans manger lui permet de survivre aux périodes de disette, lorsque les proies se font rares. Lorsque les inondations surviennent, entraînant avec elles une abondance d'animaux déplacés, le python devient plus actif, se nourrissant parfois plusieurs fois par semaine. Le cycle de reproduction du python réticulé est synchronisé avec les saisons. Les femelles pondent jusqu'à 80 œufs pendant la saison sèche, lorsque les températures sont les plus stables. La mère s'enroule autour de ses œufs pendant toute la période d'incubation, utilisant des contractions musculaires pour générer de la chaleur et maintenir la température optimale pour le développement. Alors que le python disparaît dans les profondeurs obscures, le sol de la forêt révèle un autre géant serpentin. Le cobra royal, le plus long serpent venimeux du monde, lève son imposant capuchon face à une menace potentielle. Mesurant près de 2 mètres de haut, capuchon déployé, ce magnifique reptile impose le respect de toutes les créatures des forêts cambodgiennes. La capuche caractéristique du cobra royal, créée par l'extension de ses côtes et l'étirement de la peau de son cou, sert à la fois d'avertissement et de moyen de se faire remarquer par les menaces potentielles. Les marques emblématiques, semblables à des lunettes, à l'arrière de sa capuche sont uniques à chaque individu, comme des empreintes digitales. Son venin, bien que n'étant pas le plus puissant parmi les cobras, est délivré en quantité massive. Une seule morsure contient suffisamment de neurotoxines pour tuer un éléphant. Ce prédateur au sommet de la chaîne alimentaire des serpents possède un régime alimentaire étonnamment spécialisé, se nourrissant presque exclusivement d'autres serpents. Sa stratégie de chasse consiste à rechercher activement ses proies plutôt qu'à les piéger, utilisant son excellente vue et ses capacités de détection chimique pour traquer les autres serpents à travers la forêt. Son immunité au venin d'autres espèces lui permet de s'attaquer à certains des serpents les plus dangereux du Cambodge, notamment les crêtes et autres cobras. La relation du cobra royal avec les rythmes saisonniers du Cambodge est complexe et fascinante. Pendant la saison sèche, lorsque de nombreuses espèces de serpents deviennent moins actives, le cobra royal doit parcourir de plus vastes zones pour trouver des proies adéquates. Son territoire peut s'étendre jusqu'à 20 km². Les individus parcourant plusieurs kilomètres par jour à la recherche de nourriture. L'arrivée de la mousson entraîne une activité accrue chez toutes les espèces de serpents du Cambodge, offrant au cobra royal de plus nombreuses possibilités de chasse. Cependant, les inondations créent également des difficultés, car le serpent doit évoluer dans un paysage radicalement modifié
où ses terrains de chasse habituels peuvent être submergés sous des mètres d'eau. Alors que le cobra royal se retire dans les sous-bois, la forêt s'anime au rythme de créatures plus douces. Un magnifique cerf sambar avance délicatement dans la lumière tamisée du soleil, ses grandes oreilles pivotant constamment pour détecter le moindre bruit. Cet herbivore robuste, mesurant plus d'1 mètre au garrot, représente l'une des proies les plus importantes de l'écosystème cambodgien. Les bois impressionnants du sambar que les mâles repoussent chaque année peuvent atteindre plus d'1 mètre de large et peser jusqu'à 5 kg. Ces magnifiques structures ont de multiples fonctions au-delà de leur simple démonstration de domination pendant la saison du rut. Le cerf utilise ces bois pour écorcer les arbres, accéder à la végétation haute et se défendre contre les prédateurs. Le cycle annuel de croissance et de chute des bois coïncide précisément avec la saison de reproduction du cerf. La survie du sambar dans l'environnement cambodgien riche en prédateurs dépend de ses sens exceptionnels et de son comportement social. Ses grandes oreilles mobiles lui permettent de détecter les sons sur une large gamme de fréquences, tandis que son excellente vision lui permet de repérer les mouvements même dans des conditions de faible luminosité. Son odorat sensible lui permet de distinguer des dizaines d'odeurs différentes, ce qui lui permet de détecter rapidement l'approche d'un prédateur. Pendant la saison sèche, les cerfs sambars se rassemblent en groupes plus importants autour des points d'eau permanents, leur vigilance collective assurant la sécurité du nombre. La structure hiérarchique de ces groupes est clairement définie, les individus dominants s'appropriant les meilleurs points d'alimentation et l'accès à l'eau. Le comportement alimentaire des cerfs change radicalement au fil des saisons, passant du broutage pendant les mois secs à l'herbe fraîche et aux plantes aquatiques pendant la saison des pluies. La mousson apporte à la fois opportunité et défi aux cerfs sambars. L'abondance de nouvelles pousses offre une excellente nutrition aux femelles gestantes et aux jeunes en croissance. Mais les inondations concentrent également les animaux dans des zones plus restreintes, les rendant plus vulnérables aux prédateurs. Les pattes puissantes du cerf, conçues pour la vitesse et l'endurance, lui permettent de se déplacer dans les zones inondées et de s'échapper vers des zones plus élevées si nécessaire. La scène paisible des cerfs broutants est soudain interrompue par le fracas de corps lourds se déplaçant dans les sous-bois. Une troupe de sangliers fait irruption dans la clairière, leur corps musclé, hérissé d'un poil dur et déterminé. La truie de tête pesant près de 100 kg observe la zone d'un œil attentif tandis que ses porcelets restent près d'elle. Ces omnivores robustes comptent parmi les animaux les plus adaptables des forêts cambodgiennes. Leur museau puissant, doté de terminaisons nerveuses sensibles, leur permet de détecter la nourriture enfouie profondément sous le sol forestier. Les défenses du sanglier, qui grandissent continuellement tout au long de sa vie, lui servent à la fois d'outils de recherche de nourriture et d'armes de défense. Les défenses inférieures recourbées des mâles peuvent atteindre des longueurs impressionnantes, constituant des armes redoutables capables d'infliger de graves blessures aux prédateurs. La structure sociale du sanglier est complexe et dynamique. Les femelles et leurs petits forment des groupes coopératifs appelés sondeurs, partageant les tâches parentales et se protégeant mutuellement. Les soins collectifs prodigués aux porcelets augmentent considérablement leur taux de survie, car plusieurs adultes restent vigilants face aux menaces tandis que d'autres se nourrissent. Les mâles adultes sont généralement solitaires, sauf pendant la saison de reproduction, où ils se livrent à des luttes acharnées pour obtenir le droit de s'accoupler. Le régime alimentaire du sanglier change radicalement au fil des saisons, témoignant de sa remarquable adaptabilité.
Pendant la saison sèche, il se concentre sur les racines, les tubercules et les fruits tombés au sol, utilisant son museau puissant pour déterrer les trésors enfouis. Son odorat très développé, presque aussi développé que celui d'un chien, le guide vers les sources de nourriture les plus riches. À l'arrivée de la mousson, son alimentation s'élargit pour inclure plantes aquatiques, petits poissons et les nombreux invertébrés qui prospèrent dans les conditions humides. Les capacités défensives du sanglier sont légendaires parmi la faune cambodgienne. En cas de menace, l'ensemble du groupe forme un cercle défensif avec les porcelets au centre, leurs défenses acérées comme des rasoirs pointés vers l'extérieur. Même les grands prédateurs comme les tigres hésitent à attaquer un groupe de sangliers déterminés, car leur courage collectif et leurs armes redoutables en font des adversaires redoutables. Tandis que le sanglier charge à travers la forêt avec une puissance évidente, un drame bien plus subtil se déroule dans la litière de feuilles à proximité. Un petit chevrotin, pas plus grand qu'un lapin, se fraye un chemin délicatement à travers les sous-bois sur des pattes fines comme des crayons. Cet ongulé ancien, souvent appelé cerf-souris, bien qu'il soit plus proche du porc que du cerf, représente l'un des mammifères ongulés les plus primitifs encore en vie aujourd'hui. La petite taille du chevrotin, pesant moins de 2 kg, constitue à la fois sa plus grande vulnérabilité et sa défense la plus efficace. Ses minuscules sabots, chacun pas plus gros qu'un ongle, lui permettent de se déplacer sur le sol forestier avec une précision incroyable, marchant prudemment entre les feuilles mortes sans faire de bruit. Son pelage brun-roux, marqué de taches et de rayures plus claires, lui offre un excellent camouflage dans les ombres tachetées du sol forestier. Ce remarquable petit animal ne possède ni bois ni cornes, mais compte sur son incroyable agilité et sa furtivité pour éviter les prédateurs. Lorsqu'il est menacé, le chevrotin peut bondir de près de 2 mètres à la verticale et changer de direction en plein vol avec une précision étonnante. Sa stratégie de fuite consiste en une série de bonds erratiques et d'arrêts brusques, rendant ses déplacements quasiment impossibles à suivre pour les prédateurs. Le comportement alimentaire du chevrotin est parfaitement adapté à sa niche forestière. Il broute les fruits tombés, les pousses tendres et, occasionnellement, des insectes. Sa petite taille lui permet d'exploiter des sources de nourriture inaccessibles aux animaux plus grands. Pendant la saison sèche, lorsque la nourriture se raréfie, son faible métabolisme lui permet de survivre avec une alimentation minimale, entrant dans un état d'activité réduite pour conserver son énergie. La stratégie de reproduction du chevrotin est unique parmi les mammifères ongulés. Les femelles peuvent redevenir gestantes quelques heures après la mise bas, ce qui leur permet de maintenir une reproduction quasi continue lorsque les conditions sont favorables. Les minuscules faons, pesant moins de 200 grammes à la naissance, sont capables de se tenir debout et de marcher quelques minutes après leur naissance, une adaptation essentielle à leur survie dans un environnement riche en prédateurs. Alors que le chevrotin disparaît dans les sous-bois, le bruit des éclaboussures attire l'attention sur le bord d'un petit ruisseau. Un chat pêcheur, au corps trapu parfaitement adapté à la chasse aquatique, se tient immobile dans les eaux peu profondes. Ce félin de taille moyenne, pesant jusqu'à 12 kg, est l'un des chasseurs les plus spécialisés des zones humides du Cambodge. La caractéristique la plus distinctive du chat pêcheur réside dans ses pattes partiellement palmées, qui lui assurent une excellente traction sur les surfaces glissantes et une propulsion efficace dans l'eau. Son pelage court et épais repousse efficacement l'eau, tandis que son arrière-train puissant génère la force explosive nécessaire pour s'élancer sur sa proie. Ses moustaches sensibles détectent les moindres vibrations dans l'eau, l'avertissant de la présence de poissons, même par temps trouble. La technique de chasse de ce félin remarquable est unique à celle de toutes les autres espèces de félins. Il se tient patiemment au bord de l'eau,
une patte flottant juste au-dessus de la surface, prêt à frapper à la vitesse de l'éclair dès qu'un poisson s'approche. Ses réflexes sont si rapides qu'il peut attraper un poisson en moins d'un dixième de seconde. Ses griffes recourbées, parfaitement adaptées pour saisir des proies glissantes, font en sorte que peu de poissons s'échappent une fois capturés. Le comportement du chat pêcheur change radicalement avec les inondations saisonnières au Cambodge. Pendant la saison sèche, lorsque le niveau de l'eau est bas, il concentre ses efforts de chasse sur les mares et les ruisseaux restants. Sa capacité à plonger complètement sous l'eau le distingue de la plupart des autres félins, lui permettant de poursuivre des proies inaccessibles aux autres prédateurs. Il peut rester immergé jusqu'à 15 secondes pendant sa chasse. Lorsque la mousson arrive et que le paysage se transforme en un vaste environnement aquatique, le chat pêcheur trouve véritablement son bonheur. Les inondations créent de nombreuses mares temporaires regorgeant de poissons, offrant d'abondantes possibilités de chasse. Son mode de vie semi-aquatique lui permet d'exploiter ses ressources saisonnières plus efficacement que tout autre prédateur de sa taille. Bien au-dessus du domaine aquatique du chat pêcheur, la canopée de la forêt résonne du son puissant de ses battements d'ailes. Un calliope, dont le plumage noir et blanc caractéristique contraste fortement avec la canopée verte, se pose lourdement sur une branche massive. Cet oiseau impressionnant, avec son énorme casque jaune et noir sur la tête, est l'un des plus importants disséminateurs de graines du Cambodge. La caractéristique la plus frappante du callao est son casque, une structure creuse qui amplifie les cris de l'oiseau et lui sert de caisse de résonance. La taille et la forme du casque sont uniques à chaque individu, ce qui permet au callao de se reconnaître de loin. Malgré son apparence impressionnante, le casque est étonnamment léger car il est rempli d'air plutôt que d'os. Le régime alimentaire du callao se compose principalement de fruits, notamment de figues, qu'il cueille avec une délicatesse surprenante malgré son bec massif. Son comportement alimentaire est crucial pour l'écosystème forestier, car il peut avaler les fruits entiers et transporter les graines sur de grandes distances. Un seul callao peut disperser des graines sur une superficie de plus de 100 km², ce qui en fait l'un des plus importants régénérateurs forestiers. Le comportement reproducteur du calliope oriental est l'un des plus fascinants du monde aviaire. La femelle s'enferme dans une cavité d'arbre à l'aide de boue et de pulpe de fruits, ne laissant qu'une petite ouverture par laquelle le mâle peut faire passer sa nourriture. Cette adaptation extraordinaire protège les œufs et les poussins vulnérables des prédateurs, mais rend également la femelle totalement dépendante de son partenaire pour sa survie. Le comportement saisonnier du callao est étroitement lié au cycle de fructification des forêts cambodgiennes. Pendant la saison sèche, lorsque de nombreux arbres ne produisent pas de fruits, les oiseaux doivent parcourir de vastes étendues pour trouver de la nourriture. Leur vol puissant, capable de parcourir des dizaines de kilomètres par jour, leur permet d'exploiter des sources de nourriture dispersées, inaccessibles aux autres espèces. Tandis que les cris du callao résonnent dans la canopée, un autre spécialiste des arbres se fait remarquer. Le binturong, aussi appelé chat-ours, bien qu'il ne soit apparenté ni aux ours ni aux félins, se déplace au milieu de la canopée avec une grâce surprenante. Ce mammifère unique, pesant jusqu'à 20 kg, possède une queue préhensile qui fonctionne comme un cinquième membre, lui permettant de se déplacer dans le monde tridimensionnel de la canopée forestière avec une habileté remarquable. La caractéristique la plus distinctive du binturong est son odeur particulière, rappelant étonnamment celle du pop-corn beurré. Cette odeur provient d'une glande située sous sa queue que l'animal utilise pour marquer son territoire et communiquer avec ses congénères.
Son odeur est si forte qu'elle peut être détectée par les humains à plusieurs mètres de distance, ce qui fait du binturong l'un des mammifères les plus faciles à identifier en forêt. Ce mammifère omnivore a un régime alimentaire varié qui évolue au gré des saisons et des ressources disponibles. Pendant la saison des fruits, les binturongs deviennent principalement frugivores, affichant une préférence particulière pour les figues et autres fruits rouges. Leur comportement alimentaire en fait d'importants disperseurs de graines, car ils parcourent souvent de longues distances avant de les déposer dans leurs excréments. La queue semi-préhensile du binturong, unique parmi les carnivores, lui permet de s'ancrer dans les branches les plus fines pour se nourrir. Cette adaptation lui donne accès à des sources de nourriture inaccessibles aux autres mammifères arboricoles. La force de sa queue est remarquable, capable de supporter tout le poids de l'animal lorsqu'il se suspend la tête en bas pour atteindre des fruits particulièrement savoureux. Les habitudes d'activité du binturong sont influencées par la température et la disponibilité de la nourriture. Aux heures les plus chaudes de la journée, cet animal recherche l'ombre de la canopée dense et devient plus actif aux heures plus fraîches de l'aube et du crépuscule. Son épaisse fourrure rêche offre une excellente isolation contre la chaleur et le froid, lui permettant de rester actif même pendant les mois les plus frais de la saison sèche. Alors que l'obscurité tombe sur la forêt et que le binturong s'installe dans son perchoir diurne, un autre mammifère entame ses activités nocturnes. Le loris, qui se déplace avec une précision délibérée à travers la canopée, incarne les mystères silencieux du monde nocturne cambodgien. Ce petit primate, pesant moins de 2 kg, possède l'un des mécanismes de défense les plus inhabituels du règne animal. Le lorilan est le seul primate venimeux au monde, capable de produire une sécrétion toxique à partir de glandes situées dans ses coudes. Lorsqu'il se sent menacé, il mélange cette sécrétion à sa salive pour créer une puissante toxine susceptible de provoquer de graves réactions allergiques chez ses prédateurs potentiels. Il applique ce mélange sur ses dents et la fourrure de ses petits, créant ainsi un formidable système de défense chimique. La technique de chasse du lori est d'une patience et d'une précision infinie. Il se déplace si lentement que ses proies, principalement des insectes et des petits vertébrés, ne détectent souvent son approche que lorsqu'il est trop tard. Ses grands yeux, adaptés à la vision nocturne, peuvent détecter le moindre mouvement dans l'obscurité quasi totale. Ses mains, dotées d'une poigne solide et d'une griffe de toilettage à chaque index, lui permettent de capturer ses proies avec une dextérité remarquable. Le régime alimentaire du lorilan est étonnamment diversifié, comprenant des insectes, des œufs d'oiseaux, de la sève d'arbres et des fruits. Sa capacité à digérer la gomme et la sève des arbres lui donne accès à des sources de nourriture inaccessibles aux autres primates. Son peigne dentaire spécialisé, formé par ses incisives et ses canines inférieures, lui permet d'extraire le cambium nutritif de l'écorce des arbres. Le comportement reproducteur du loris est étroitement lié à la disponibilité saisonnière de la nourriture. Les femelles mettent généralement bas à la fin de la saison sèche, lorsque les populations d'insectes sont à leur maximum et que la sève des arbres est la plus abondante. Le petit, unique, reste accroché au ventre de sa mère pendant les premières semaines de sa vie, apprenant progressivement à naviguer dans le monde tridimensionnel complexe de la canopée forestière. Tandis que le lorilan poursuit sa chasse nocturne, le sol forestier révèle un autre habitant des plus caractéristiques du Cambodge. Le tapir de Malaisie, dont la coloration noire et blanche crée un motif saisissant au clair de lune, émerge des sous-bois denses pour se nourrir. Cet ongulé ancien, pesant jusqu'à 320 kg, est l'un des grands mammifères les plus primitifs encore présents dans les forêts cambodgiennes.
La caractéristique la plus distinctive du tapir est son nez flexible en forme de trompe, qui remplit de multiples fonctions au quotidien. Cet appendice remarquable, formé de la lèvre supérieure allongée et du nez, lui permet de saisir la végétation avec précision et d'arracher les feuilles des branches avec efficacité. La trompe lui sert également à communiquer, les tapirs produisant divers sifflements et grincements pour maintenir le contact avec les membres de leur famille. La coloration inhabituelle du tapir, avec ses parties avant et arrière noires contrastant fortement avec sa partie médiane blanche ou gris pâle, constitue un camouflage efficace dans la lumière tamisée de la forêt. Cette coloration perturbatrice rend difficile pour les prédateurs de déterminer la taille et la position exacte de l'animal, en particulier dans les conditions de faible luminosité de l'aube et du crépuscule, lorsque le tapir est le plus actif. Le régime alimentaire du tapir de Malaisie se compose principalement de feuilles, de fruits et de végétation aquatique. Les adultes consomment jusqu'à 40 kg de matière végétale par jour. Leur comportement alimentaire joue un rôle crucial dans le maintien de la diversité forestière, car ils créent des clairières naturelles en broutant et en piétinant la végétation, permettant ainsi l'émergence de nouvelles pousses. L'excellente nage du tapir lui permet d'exploiter des sources de nourriture aquatique inaccessibles aux autres grands herbivores. Le lien du tapir avec les changements saisonniers du Cambodge est particulièrement évident dans ses préférences en matière d'habitat. Pendant la saison sèche, ces animaux se concentrent près des sources d'eau permanentes, où ils passent un temps considérable immergés pour réguler leur température corporelle et échapper aux insectes piqueurs. La fourrure dense et courte du tapir offre une excellente isolation, mais le rend vulnérable à la surchauffe, rendant l'accès à l'eau crucial pour sa survie. À l'arrivée des moussons, le monde du tapir s'agrandit considérablement. Les inondations créent de nouvelles sources d'alimentation, la végétation aquatique devenant plus abondante et accessible. Les doigts palmés du tapir, une adaptation unique chez les grands mammifères terrestres, lui offrent une excellente traction sur les surfaces boueuses et une propulsion efficace dans l'eau. Sa capacité à plonger complètement sous l'eau lui permet de se nourrir de racines et de tiges immergées inaccessibles aux autres herbivores. Alors que le tapir disparaît dans la forêt inondée, l'histoire de la faune cambodgienne se boucle avec peut-être son habitant le plus insolite. Un pangolin de la sonde, le corps recouvert d'écailles superposées qui brillent telle une armure au clair de lune, sort de son terrier pour commencer sa quête nocturne de nourriture. Ce mammifère extraordinaire, seul mammifère à écailles au monde, représente l'un des prédateurs les plus spécialisés de l'écosystème cambodgien. Les écailles du pangolin, constituées de kératine comme les ongles humains, offrent une protection exceptionnelle contre les prédateurs. En cas de menace, l'animal peut se rouler en boule, ne présentant à ses attaquants que des écailles acérées. Même de puissants prédateurs comme les tigres et les léopards ont du mal à pénétrer cette posture défensive. Les écailles poussent et s'affûtent constamment, garantissant ainsi l'efficacité de cette armure tout au long de la vie de l'animal. Le comportement alimentaire du pangolin est l'un des plus spécialisés du règne animal. Grâce à ses puissantes griffes, qui peuvent atteindre 7 cm de long, il déchire termitières et fourmilières avec une efficacité surprenante. Sa longue langue collante, qui peut s'étendre jusqu'à 40 cm de sa bouche, lui permet d'extraire les insectes des cavités les plus profondes de ses structures. Un seul pangolin peut consommer jusqu'à 20 000 insectes en une seule nuit. La relation du pangolin avec les saisons du Cambodge est étroitement liée au cycle d'activité de ses proies. Pendant la saison sèche,
Lorsque les colonies de termites et de fourmis sont les plus actives pour construire et entretenir leur structure, la chasse du pangolin est la plus productive. Son excellent odorat le guide vers les sources de nourriture les plus riches, tandis que son ouïe lui permet de détecter les mouvements des insectes dans leur nid. L'arrivée de la mousson modifie les stratégies de chasse du pangolin. Les inondations obligent de nombreuses colonies de fourmis et de termites à se déplacer ou à modifier leur structure, créant ainsi de nouvelles opportunités pour le pangolin. Sa capacité à nager, bien que moins développée que celle du tapir, lui permet d'accéder à des sources de nourriture dans les zones temporairement inondées. Le cycle de reproduction du pangolin est remarquablement lent. Les femelles ne donnent naissance qu'à un seul petit par an après une gestation de 120 jours. Le jeune pangolin, doté d'écailles souples qui durcissent en quelques jours, est porté par sa mère pendant les premiers mois de sa vie. Ces soins parentaux prolongés lui permettent d'acquérir les compétences complexes nécessaires pour trouver et extraire ses sources de nourriture spécifiques. Dans les eaux troubles du Mékong, où les courants anciens charrient l'histoire d'innombrables générations, une nageoire dorsale arrondie caractéristique perce la surface. Le dauphin de l'Irrawaddy, avec son front bulbeux et son sourire permanent, représente l'un des trésors aquatiques les plus appréciés du Cambodge, mais aussi l'un des plus menacés. Ces cétacés remarquables, pesant jusqu'à 130 kg, se sont adaptés à la vie dans les eaux douces troubles du bassin du Mékong. Les capacités d'écholocation des dauphins sont parfaitement adaptées à l'environnement acoustique exigeant du fleuve. Les eaux boueuses, qui limitent la visibilité à quelques centimètres, ne constituent aucun obstacle pour ces chasseurs expérimentés, capables de localiser les poissons avec précision grâce à leur système de biosonar sophistiqué. Leur cou flexible, inhabituel chez les cétacés, leur permet de naviguer dans le paysage sous-marin complexe composé d'arbres submergés et d'affleurements rocheux. La relation entre le dauphin de l'Irrawaddy et les communautés de pêcheurs cambodgiennes est profondément ancrée dans la culture et les traditions locales. Depuis des générations, ces mammifères intelligents sont vénérés comme des créatures sacrées, censées porter chance aux pêcheurs et protéger les voyageurs sur le fleuve. Leur comportement de chasse coopératif, où ils travaillent ensemble pour rassembler les poissons dans les zones peu profondes, est observé et admiré par les communautés locales depuis des siècles. À l'aube sur les monts Cardamome, la forêt s'anime d'une performance vocale parmi les plus spectaculaires de la nature. Le gibbon à bonnet, se balançant avec grâce dans la canopée supérieure, annonce le début d'une nouvelle journée par son cri territorial envoûtant. Ces petits singes, qui ne pèsent pas plus de 8 kg, possèdent l'un des répertoires vocaux les plus complexes du règne animal. L'extraordinaire locomotion du gibbon, appelée brachiation, lui permet de se balancer d'un arbre à l'autre à des vitesses allant jusqu'à 55 km/h. Ses bras allongés, d'une envergure de près de 1,50 m, et ses puissantes articulations des épaules en font les acrobates arboricoles les plus accomplis des forêts cambodgiennes. Sa capacité à franchir des espaces allant jusqu'à 15 mètres entre les arbres le rend pratiquement intouchable par les prédateurs terrestres. Les duos territoriaux des couples accouplés remplissent de multiples fonctions, au-delà de la simple communication. Ces vocalisations complexes, audibles à plus de 2 km de distance, aident à coordonner les mouvements du groupe familial, à alerter des menaces potentielles et à maintenir les liens forts qui caractérisent la société des gibbons. Le chœur matinal de plusieurs familles de gibbons crée une symphonie qui définit le paysage acoustique des forêts vierges du Cambodge. Dans les prairies reculées et les forêts claires du nord-est du Cambodge,
où le paysage oscille entre jungle dense et savane vallonnée, vivait autrefois l'un des grands mammifères les plus rares au monde. Le couperet, animal national du Cambodge, représente à la fois le patrimoine naturel du pays et les conséquences tragiques de la perte d'habitat et de la pression de la chasse. Ce magnifique bœuf sauvage mesurant près de 2 mètres au garrot incarne l'esprit sauvage de la nature cambodgienne. L'apparence distinctive du couperet, avec son fanon suspendu tel un rideau sous sa gorge et ses cornes recourbées vers l'avant et effilochées à leur extrémité, le rendait immédiatement reconnaissable pour les rares chanceux qui avaient la chance d'observer ces créatures dans leur habitat naturel. Les cornes impressionnantes des mâles, qui pouvaient atteindre plus d'1 mètre de large, servaient non seulement à la défense, mais aussi à établir des hiérarchies de domination au sein du troupeau. Les migrations saisonnières des troupeaux de couperets suivaient des schémas anciens, dictés par la disponibilité d'herbes fraîches et d'eau. Pendant la saison sèche, ces puissants herbivores se concentraient dans les zones proches des sources d'eau permanentes, leurs sabots massifs traçant des sentiers bien tracés à travers le paysage. L'arrivée des moussons déclenchait leur dispersion à travers les prairies inondées, où l'abondance des nouvelles pousses offrait une nutrition optimale aux femelles gestantes et aux veaux en croissance. Dans les eaux chaudes du golfe de Thaïlande, là où les fleuves cambodgiens se jettent dans la mer, un gentil géant broute les herbiers sous-marins. Le dugong, seul mammifère marin herbivore d'Asie du Sud-Est, représente le lien entre les systèmes d'eau douce du Cambodge et le vaste océan qui l'entoure. Ces paisibles créatures, pouvant atteindre 3 mètres de long et peser plus de 400 kg, sont des fossiles vivants pratiquement inchangés depuis des millions d'années. Le comportement alimentaire du dugong est crucial pour la santé des écosystèmes marins. Ces vaches marines passent jusqu'à 8 heures par jour à brouter les herbiers, leur soie sensible les aidant à sélectionner les parties les plus nutritives des plantes. Leur alimentation crée un effet de taille naturelle qui stimule la croissance et préserve la diversité des herbiers. La capacité du dugong à retenir sa respiration jusqu'à 6 minutes pendant qu'il se nourrit lui permet d'exploiter des herbiers plus profonds, inaccessibles aux autres herbivores. Le cycle de reproduction du dugong est remarquablement lent. Les femelles ne donnent naissance qu'à un petit tous les 3 à 7 ans, après une gestation de 13 à 14 mois. Le lien fort qui unit la mère à son petit dure jusqu'à 18 mois, période durant laquelle le jeune dugong apprend à localiser les zones d'alimentation les plus riches et les aires de repos les plus sûres. Ces soins parentaux prolongés sont essentiels à sa survie dans un environnement où les ressources alimentaires sont rares et où les prédateurs comme les requins et les crocodiles représentent une menace constante. Dans les prairies et les forêts claires des provinces orientales du Cambodge, où la forêt cède la place à des collines ondulantes et des bosquets épars, le magnifique banteng émerge de la brume matinale. Cette espèce de bovin sauvage, au pelage brillant allant du châtain profond au brun chocolat profond, est l'un des herbivores les plus impressionnants d'Asie du Sud-Est. Ces mâles, qui pèsent jusqu'à 800 kg, possèdent une présence imposante qui leur vaut le respect des prédateurs et des communautés locales. La structure sociale du banteng est complexe et dynamique, les troupeaux se divisant et se regroupant selon la disponibilité saisonnière des ressources. Pendant la saison sèche, plusieurs groupes familiaux peuvent se rassembler autour des points d'eau, créant des regroupements temporaires de plus de 100 individus. La hiérarchie au sein de ces groupes est clairement définie.
les mâles dominants s'arrogeant les meilleurs pâturages et un accès privilégié à l'eau. Les combats spectaculaires entre mâles rivaux, impliquant des attaques frontales et des combats de cornes, déterminent les droits de reproduction et le statut social. Le comportement brouteur du banteng joue un rôle crucial dans le maintien des écosystèmes de prairies du Cambodge. Leurs préférences alimentaires sélectives empêchent toute espèce végétale de dominer, favorisant ainsi la diversité botanique du paysage. Leur capacité à digérer les herbes grossières et à brouter la végétation ligneuse leur permet d'exploiter des sources de nourriture que les autres herbivores ne peuvent pas assimiler efficacement. Leurs excréments, riches en nutriments et en graines, créent des zones fertiles propices à la croissance des herbes et des arbres. Les déplacements saisonniers des troupeaux de banteng suivent des schémas millénaires. Pendant la saison des pluies, lorsque l'herbe est abondante, les troupeaux se dispersent largement, profitant des nouvelles pousses nutritives. La saison sèche amène une concentration autour des points d'eau permanents, où les animaux doivent rivaliser pour des ressources de plus en plus rares. Leurs pattes puissantes, conçues pour la vitesse et l'endurance, leur permettent de parcourir de vastes distances à la recherche de pâturages et d'eau adéquats. Alors que notre voyage à travers la nature sauvage du Cambodge touche à sa fin, nous devons affronter une réalité dérangeante concernant la relation entre l'homme et cet écosystème remarquable. Les forêts anciennes qui ont abrité ces magnifiques créatures pendant des millénaires sont aujourd'hui confrontées à des défis sans précédent liés aux activités humaines. La déforestation, alimentée par l'expansion agricole et l'exploitation forestière illégale, a fragmenté des habitats autrefois continus en parcelles isolées. Les statistiques sont alarmantes. Le Cambodge a perdu plus de 25% de sa couverture forestière depuis 1990, certaines des régions les plus riches en biodiversité subissant les pertes les plus importantes. Il y a pourtant des raisons d'espérer. Le gouvernement cambodgien a créé de nombreuses zones protégées, notamment les monts Cardamom et le parc national de Virachay, qui constituent des refuges essentiels pour les espèces menacées. Les communautés locales reconnaissent de plus en plus la valeur de leur patrimoine naturel, l'écotourisme offrant des moyens de subsistance alternatifs qui dépendent du maintien d'écosystèmes sains. Les organisations de conservation travaillent sans relâche avec leurs partenaires locaux pour lutter contre le braconnage, restaurer les habitats dégradés et sensibiliser les générations futures à l'importance de la biodiversité. L'histoire de la faune cambodgienne est avant tout une histoire de résilience et d'adaptation. Ces 16 espèces, du puissant tigre à l'humble pangolin, ont survécu aux périodes glaciaires, aux changements climatiques et à d'innombrables défis pendant des millions d'années. Leur survie ne dépend pas seulement des aires protégées et des lois de conservation, mais aussi d'un changement fondamental dans la façon dont les humains perçoivent leur relation avec le monde naturel. Les forêts cambodgiennes ne sont pas de simples ressources à exploiter, mais des systèmes vivants qui fournissent des services essentiels, notamment la régulation du climat, la purification de l'eau et la préservation de la diversité génétique qui pourrait être la clé de futures avancées médicales. Le choix qui s'offre au Cambodge et au monde entier est clair. Nous pouvons poursuivre sur une voie qui privilégie les gains économiques à court terme à la durabilité environnementale à long terme, ou choisir d'être la génération qui inverse la tendance. Les magnifiques créatures des forêts cambodgiennes ne peuvent pas parler d'elles-mêmes, mais leur présence continue nous rappelle avec force ce que nous risquons de perdre et ce que nous avons encore le pouvoir de sauver. Captivé par l'incroyable faune du Cambodge? Soutenez-la en aimant cette vidéo et en partageant votre animal préféré dans les commentaires.
Contribuez à sensibiliser le public en la partageant et soutenez la protection de ces précieux écosystèmes. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour rester informé de nos aventures inoubliables dans la nature.